Dans cet épisode de Gère-toi, on reçoit Annick Lachance-Gravel, fondatrice, propriétaire de Lachance-Gravel. C'est une entreprise du secteur des services industriels dans le domaine de l'entretien ménager commercial. Son entreprise a vécu une super croissance dans les 10 dernières années, mais c'est surtout son histoire puis sa façon de voir l'entrepreneuriat qui est très, très inspirante. Si vous êtes entrepreneur, que vous vous posez des questions, votre entreprise est en croissance, que vous perdez parfois votre sens, vous ne voulez pas manquer cet épisode-là, vous allez en retirer des conseils puis probablement beaucoup d'inspiration. Bon épisode. Gérer c'est un art, un défi, un bordel parfois. Mais t'es pas là pour être parfait. T'as intérêt à te gérer toi et prendre ta place, gère-toi. Annick Lachance-Gravel, merci d'être venue nous voir dans les studios à Montréal pour nous jaser ça. Annick, je t'ai invitée parce que plus j'apprends à te connaître, plus qu'on discute, bien, plus j'ai encore le goût que tu puisses partager ta vision de l'entrepreneuriat, de la gestion aux gens qui écoutent Gère-toi. Donc, ben, merci. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Annick, ben, si tu veux peut-être te présenter et présenter Lachance-Gravel. D'accord. Ben merci pour l'invitation. Vraiment. J'adore, je le répète à chaque fois, mais j'adore les podcasts parce que c'est naturel, c'est vrai, c'est authentique. Donc, on va en parler beaucoup aujourd'hui, mais c'est ça, j'adore l'opportunité. Donc, merci de m'avoir invité. Puis c'est bon signe, hein, quand les gens ils te connaissent de plus en plus puis ils veulent t'inviter, c'est toujours mieux que l'inverse. Ben oui, puis je t'ai vu aussi sur les médias sociaux, puis justement, authentique, c'est ce qui te définit le plus, mais c'est aussi que tu as réellement des choses à dire, je pense, puis ça en découle de l'inspiration pour les gens les entrepreneurs, les gestionnaires, les gens en entreprise du secteur industriel. Il n'y a rien de facile dans le monde d'aujourd'hui, puis si on peut inspirer quelques-uns, ben on a refait ça. T'es fine. Bon, on arrête ça. OK. Ben, Annick Lachance-Gravel, tu l'as dit. Donc, je suis une maman de deux magnifiques filles incroyables. Je commence toujours par ça parce que c'est une priorité chez moi. Je suis aussi une épouse. Donc, évidemment, donc plus de 10 ans de mariage. C'est un élément qui est important aussi pour moi. Donc, et on travaille ensemble. On en parlera plus tard. Sinon, évidemment, ben, j'ai repris une relève familiale, en fait. Moi, de mon côté, mes parents étaient concierges toutes les deux, en fait, depuis toujours. Et puis, mon père et ma mère avaient démarré là, une entreprise enregistrée, donc, qui étaient des travailleurs autonomes. Donc, pendant 18 ans, donc, ils ont commencé ça, j'avais 6 ans. Donc, moi, j'ai grandi un peu avec des parents entrepreneurs, mais dans un mode un peu plus enregistré, là, à leur niveau dans lequel ils étaient confortables. Échelle. Exact. Mm-hmm. Oui, puis moi, j'ai toujours dit, c'est drôle, mon père et ma mère ont eu une entreprise pendant 18 ans, puis les gens, des fois, ils nous comparent, puis ils disent « Ouais, mais c'est tellement gros, qu'est-ce que tu fais? » Puis je dis « Mais moi, mon modèle, c'est encore mes parents, tu sais, parce que mes parents, là, ils ont eu une entreprise pendant 18 ans, puis ils ont été heureux pendant 18 ans. Fait que c'est pas la grosseur du chiffre d'affaires, le nombre d'employés que tu as, ou peu importe, tu sais. Fait que pour moi, il n'y a pas de différence entre les entrepreneurs que mes parents étaient puis l'entrepreneur que moi je suis aujourd'hui. Dans le fond, on est les mêmes, on est heureux. Fait que c'est un peu ma façon. Fait que j'ai décidé de reprendre, en fait, de changer. Fait qu'on a vraiment fermé le enregistré. J'ai reparti un nouveau Inc. à 100%, changé le nom, changé la philosophie. On a tout refait au complet. Puis mes deux premiers employés, ben, c'est papa, maman, qui ont été les premiers à travailler avec moi pour pouvoir construire le nouveau, en fait, là, la version Annick. C'est comme un certain modèle d'entrepreneuriat, de reprenariat, mais différent, à ta façon. Et je sais pas. Puis on s'est parlé justement de ça, puis tu me dis, Annick, t'es dans quelle catégorie? T'es fondatrice? Ben, t'es une repreneur? Puis je sais pas. C'est toi. Je sais pas. À ta façon. Je pense que la catégorie que je suis est un peu entre les deux. C'est que j'ai été inspirée, impliquée donc dans une façon de reprenariat parce que je suis allée rendre honneur à leur métier. Mais en même temps, j'ai construit de A à Z, mais en étant bien appuyée, avec beaucoup d'amour. Fait que, tu sais, je sais pas. Mais il y a une catégorie, je pense, qui n'existe pas encore entre les deux. Puis c'est une belle opportunité, tu sais, parce que des fois, il y a comme le syndrome quand on reprend. Tu sais, moi, j'ai pas eu l'impression de reprendre quelque chose. J'ai eu l'impression d'avoir le soutien, d'avoir de l'expérience derrière moi, d'avoir la confiance autour de moi, mais de construire de A à Z avec cette liberté-là. Fait il n'y a pas eu vraiment de transition, honnêtement. Ça s'est comme passé. Puis les défis du reprenariat, tu sais, des fois, justement, d'avoir à repeindre la maison ancestrale. Ou, est-ce que tu as vécu les défis qu'on pourrait dire plus communs du reprenariat? Ou dans ce modèle-là, c'était... Je trouve que c'est difficile à répondre parce que
Je sais pas si c'est parce que ça fait quand même 10 ans. Des fois, on oublie, hein? Je sais pas. J'ai l'impression... Ça avance vite, le Oui, temps c'est en ça. entrepreneuriat. On dirait que tout a avancé, puis je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense pas avoir eu ce sentiment-là que je devais prouver quelque chose. Au contraire, pour moi, ça a toujours été clair, et pour mes parents, ça a toujours été clair depuis le début. Je pense que c'est ce qui nous a vraiment aidés, c'est que ça a toujours été très, très, très clair. Annick, c'est à ton tour de jouer. Tu sais, il y a pas eu de entre-deux. Ça a été comme 100% directement, mais avec toute la bienveillance en arrière. Tu sais, j'avais l'impression d'être propulsée vers le haut avec un filet de sécurité, mettons. Puis ça, je pense que c'est ce qui a amené que j'ai pas trouvé ça... J'ai pas trouvé ça difficile. Hey, tu m'aurais posé la question comme il y a 10 ans, puis je t'aurais dit, hey, c'est quand même difficile. Mais je pense que les éléments qui nous ont permis de bien réussir puis de passer au travers, c'est la confiance. Il y a eu beaucoup, beaucoup de confiance et beaucoup de communication. Beaucoup. Puis ça ressemblait à quoi la vision d'Annick il y a 10 ans pour la Chance Gravel? J'avais aucune idée. C'est fou, hein? Quand j'ai commencé la Chance Gravel, mon seul objectif, c'était de créer une job à mes parents qui allaient être fiers. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Je vous dis, c'est bizarre. C'était ton X. J'étais en mission, OK? J'étais en mission de reconnaissance. Mon père, à un moment donné, m'avait dit, « Ouais, ben c'est compliqué, la conciergerie, hein? Tu sais, on est souvent jugé. » Puis il me racontait comme plein d'histoires. Il y a eu des histoires aussi avec la famille. Des gens qui, des fois, qui l'ont jugé, comme de quoi que c'était quelque chose de pauvre, que c'était vraiment quelque chose de comme réduit. Comme une business, mais ouais, d'une catégorie. Ben, tu sais, il y avait beaucoup de gens qui étaient en affaires autour de nous, puis papa avait souvent le sentiment d'être comme, OK, ben nous, on a des business, mettons, en construction, c'est cool, mais tu sais, toi, tu as une business de conciergerie, fait que ouais, tu as une business de conciergerie. Comme si, puis il posait pas de questions. Il se faisait pas poser de questions à savoir comment ça va, c'est quoi ses projets. Tu sais, c'était comme si c'était pas quelque chose qui pouvait avoir du potentiel. Puis effectivement, quand je me suis mis à regarder ça, je me suis mis à analyser la compétition qu'il y avait, les gens qu'il y avait sur le marché, etc. Puis je me suis dit, ce marché-là, il y a besoin d'une Annick, là, tu sais, pour le marché. Puis c'est incroyable, là, parce qu'aujourd'hui, je regarde, puis il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles entreprises qui se sont lancées en affaires dans ce milieu-là. Ça m'a créé plein de compétitions, mais en même temps, c'est beau parce que j'ai réussi, dans le fond, ma mission de valoriser ce métier-là. Puis les jeunes, là, sont à l'université, ils viennent me voir, me dire, j'ai un projet, je vais me lancer en affaires dans le milieu, etc. Fait que j'ai rendu ça attrayant, tu sais, en voulant dire, tu peux là, faire des sous, être une entreprise comme n'importe quelle autre entreprise. C'est un besoin essentiel pour les entreprises aussi, l'entretien ménager commercial. Mais whatever. Qui va au restaurant et se dit « J'espère que c'est sale. » OK, come on. Qui va à l'hôtel et se dit « J'espère que c'est sale. » Les choses les plus simples, on les voit plus. Non, parce que c'est d'emblée. Fait que, tu sais... C'est pris pour acquis. C'est ça. Donc, il y a 10 ans, quand je suis partie avec ça, pour moi, je voulais juste que mes parents soient fiers de ce qu'ils ont fait. Moi, je suis partie en mission par amour pour mes parents. C'est capoté, tu sais. Je me suis même pas dit à un moment donné, c'est quoi mon plan de match, c'est quoi mon avenir à moi. J'étais en mode, ils ont tellement pris soin de moi. Je suis chanceuse parce que j'étais différente. Ils m'ont aimée quand même. Puis là, quand j'ai réalisé comme adulte qu'ils étaient différents, bien, j'ai eu envie de les aimer quand même, tu sais. Puis ça a vraiment créé quelque chose de fou parce qu'après ça... Tu sais, quand tu fais les choses pour les bonnes intentions, là, c'est capoté. Genre, la loi d'attraction, là, c'est fou, là, parce que tu te mets à dire, hey, ça nous prendrait ça nous prend un gros client pour montrer que ça nous prendrait. T'as pas besoin d'être en amour avec ton produit. Il faut que tu sois en amour avec ta mission, le changement que tu veux apporter, la transformation. Le why, tu sais. L'histoire. Fait que, tu sais, nous, on a construit notre histoire, puis on s'est rendu compte que quand je rencontrais les gens, puis on fait encore ça aujourd'hui, hein, à toutes les fois qu'on rencontre quelqu'un en entrevue, la question qu'on pose, c'est quoi ton histoire? Parce que partie des valeurs. Oui, puis tu sais, on fait comme on fait un livre, puis au fur et à mesure, on entend des nouvelles histoires, puis là, ben il y a des personnages qui s'ajoutent à notre histoire, puis il y a des, tu sais, fait que on ouvre cette histoire-là aussi à tout le monde, tu sais, tout le monde peut y participer. Aujourd'hui, tu participes à mon histoire. Fait que c'est beau, tu sais, quand l'intention est bonne, je pense que après il y a plein de difficultés là, oui, de la vie là, je vis pas d'un monde de licorne, mais c'est comme si c'était plus facile, puis tu as plus d'outils alentour de toi, parce que c'est tellement sincère que les gens y adhèrent. Fait que je pense que ça a créé des outils naturellement autour de moi. De voir ça, justement, comme une histoire à bâtir, plutôt que, moi, je veux, dans tant d'années, je veux faire X millions, je veux faire... C'est plus, OK, ben on va créer quelque chose ensemble, puis une étape à la fois, puis probablement comme ça que tu les aurais levés. De toute façon, jamais j'aurais pu prédire, mettons, il y a 10 ans, que je serais là. Jamais.
Mettons, même j'avais pu rêver puis mettre ça serait pas ça. Puis, t'as pris, tu sais, donc ça fait 10 ans pour la Chance Gravel. Là, vous êtes rendu une équipe de 150 personnes, Ouais. si je me trompe pas. Exact. Donc, une bonne croissance. Quand t'as, justement, t'es parti de l'entrepreneuriat, t'as dû justement bâtir des équipes. À un certain moment, il a fallu que tu donnes les rênes de la gestion, du management à des gestionnaires pour déléguer. Mm-hmm. Est-ce que tu te rappelles de ces premières étapes-là? Puis c'était quoi les défis de donner ton bébé? Puis où je veux en venir, c'est que tu m'as raconté justement une super belle histoire, puis je souhaite juste que tu la racontes à nouveau. Je t'ai tellement dit de choses, je sais même pas de laquelle tu parles exactement. Mais c'était la journée de la tempête de neige. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Tu sais, qui démontre Ouais. un petit peu, tu sais, justement, ta vision, quand tu as commencé à nommer des gestionnaires jusqu'à ta vision de ces gens-là qui portent des équipes puis qui doivent transmettre les bonnes valeurs à ces Exact. équipes-là pour que ça Ouais. vive. Mais tu sais, avant d'aller là, je pense que c'est quand même difficile de remettre son bébé. Puis en fait, il y a le meilleur exemple que je peux te donner. Quand tu donnes des pouvoirs, puis là, tu sais, j'ai des pouvoirs, là, mais des responsabilités précises. Tu sais, au début, tu C'est fais le tout. pouvoir de l'influence. Absolument. Puis au début, tu fais tout. Puis là, à un moment donné, tu peux plus tout faire parce que tu fais tout mal. Fait que il faut que tu as besoin d'aide, c'est normal. Puis à un moment donné, tu le réalises, puis c'est bien de le réaliser, il faut le faire. Puis là, tu t'entoures de gens. Mais là, c'est comme si, puis là, je sais pas si, je sais que t'es maman, c'est comme si tu faisais garder ton enfant, mais tu restais dans la pièce. OK? C'est ça qui est tough. Parce que, tu sais, au début, la première fois que tu fais garder ton enfant, tu dis, ah, c'est tough, tu y penses, tu envoies des messages, tu laisses des notes, tu sais, tu comprends? On fait tout ça, là, on va se l'avouer. On laisse des petites notes, doit prendre son biberon à telle heure, etc. Tu sais, Fait que là, ben, la première fois, tu sais, quand on commence à avoir des gestionnaires alentour de soi, on laisse des notes, puis on oriente les gens, puis là, on voudrait que... Qui oublie rien. Ben qui non, pense à c'est ça, sûr, qui- absolument. Puis on veut qu'ils fassent comme nous, hein, parce qu'on veut que ça soit la même routine, comme avec notre enfant, qui est capoté. Fait que là, on fait ça, mais après ça, ben c'est comme si, il fallait que tu restes dans la pièce. Fait que là, tu vois que la personne qui est en train de donner le biberon, elle l'a pas mis comme il faut, puis là, ton enfant, il bouille de l'air au travers, puis là, tu regardes ça. Fait que là, t'as envie de parler. Puis là, ben c'est là qu'il faut que tu te gères. Oui, c'est ça. C'est pas parce que c'est pas fait comme toi, tu l'aurais fait, que c'est pas correct. Puis à force de tout le temps corriger, mais il reviendra de plus garder tes enfants. Absolument. Puis y a-t-il quelqu'un qui a envie de garder un enfant pendant que la mère te regarde puis qui te reprend? Mm. Puis ça, on le fait. Puis moi, personnellement, je l'ai fait, sapristi. Puis j'ai perdu des gens à cause de ça, tu sais. Puis heureusement, ils ont été assez gentils pour me le dire. Ils m'ont dit, Annick, on sent pas qu'on a réellement la possibilité d'être nous, etc. Puis je dis, t'as tellement raison, tu sais. Puis encore une fois, je pense que c'est la force du départ qui est revenue un peu là. C'est la capacité de communiquer, d'écouter, tu sais, puis d'aimer sincèrement. Puis tu sais, aujourd'hui, ben je remercie encore chacune, tu sais, des personnes qui ont été honnêtes envers moi parce qu'elles m'ont permis de grandir énormément. Parce que, tu sais, moi, là, à 24 ans, avec une business dans les mains, j'ai même pas étudié là-dedans. Je suis tombée avec ça, puis j'ai fait de mon mieux, tu sais. J'ai fait de mon mieux, mais les gens auraient pu ne pas me le dire, puis j'aurais pu penser, puis rester enfermée. Mais je pense que qu'est-ce qui a été bien, c'est que les gens ont été vraiment honnêtes. Puis à chaque fois que j'avais ces commentaires-là, je me disais, ben merci. Puis honnêtement, j'ai évolué énormément grâce à ces personnes-là. Je remercie chacune des personnes. Tu sais, dans le chapitre, là, il y a des gens qui sont plus là. Il y a des gens qui ont fait partie de l'histoire puis qui ont quitté à un certain moment. Puis ça a quand même été des game changers pour la suite de l'histoire. Fait que, ça devient un peu sain. Tu sais, quand je dis qu'il faut un peu gérer ça, c'est qu'il ne faut pas tout prendre personnel, dire j'ai voulu bien faire. Ça n'a pas donné le résultat que je souhaitais. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça pour la suite des choses, tu sais? Ça, c'est des gens dans tes équipes qui Oui. t'ont adressé des choses. Oui, ben oui, ou tu sais, j'ai déjà perdu un client, là. Puis, tu sais, oui. Puis il t'a offert une rétroaction. Ben en fait, de oui, ben moi, j'ai satisfaction. posé la question, puis il faut avoir le courage de poser la question, parce que ça fait mal, là, perdre un client, là, c'est comme... Il m'a pas choisi, il est parti. Puis là, on a envie d'être fâché. Pourtant, tu sais, mais dans le fond, c'est juste d'aller s'asseoir puis de dire, explique-moi, tu sais. C'est une opportunité d'apprendre. Puis il faut les saisir. Puis tout le temps. Puis à chaque fois. Puis je pense que dans 20 ans, je me souhaite d'à chaque fois. Parce qu'on n'est pas parfait. Absolument pas. Puis tu sais, on est dans un contexte actuellement où est-ce que tout change autour de nous aussi hyper rapidement. On a énormément de pression, puis il faut toujours être en mode de s'ajuster. Fait que je pense que de toujours poser des questions, ça aide énormément. Puis il faut avoir le courage de la poser, puis il faut avoir le courage de l'écouter
Oui. Parce que poser la question, ça va. Souvent, les gens, ils vont être capables de poser la question, mais ils vont pas écouter la réponse ou vont pas se remettre en question. Oui, parce qu'il faut écouter puis il faut se remettre en question pour générer un changement, une transformation. Exactement. En tirer un apprentissage, mais aussi faire mieux. C'est ça l'objectif. Absolument. Puis, tu sais, cette personne-là, après ça, elle se sent utile, puis elle est contente aussi d'avoir participé à ça. Puis, elle est comme, je respecte que tu t'en ailles ailleurs, je te souhaite vraiment le bon. Mais cette personne-là, finalement, qui aurait pu être fâchée dans une situation, se lève en disant, moi, si je vous souhaite le bon, je vais continuer de vous suivre, tu sais. Et que ça fait vraiment des outils qui sont un petit peu partout. Puis souvent, on les saisit pas, là. On vient comme un peu renfermé, puis on n'est pas bien, mais tu sais, les outils, on les a partout, puis c'est de poser les questions. Puis ça prend du courage. Parce que des fois, les réponses là, qu'on se fait donner, là, ça fait mal, là. Moi, j'aime dire, tu sais, émettre une rétroaction, c'est un cadeau que la personne a fait parce qu'elle n'aurait pu rien te dire pantoute. Exact. Fait que de le voir comme, c'est parce qu'elle care. Oui, ben oui, c'est sûr. Le client, il aurait aimé que vous fassiez mieux. Bien, il nous a déjà signé à la base. Il avait une confiance, tu sais, il a investi, il a payé sa facture, tu sais. Il aurait pu te ghoster. Ben, absolument. Puis, il n'y a pas de compte à me rendre, là. Il n'est pas obligé de le faire. Comme un employé qui quitte. Absolument. Mais tu sais, je pense que ce lien-là, il se crée aussi avec le temps. Puis quand on a merdé, ben faut avouer, j'ai merdé, là. J'ai merdé, je l'ai échappé, j'ai pas vu ça. Des fois, on est occupé dans quelque chose, puis Dieu sait, là, il y a des choses qui se passent dans les dernières années, ça va très vite. Ça va très vite, tu sais. Fait qu'il faut avoir ce courage-là, puis pas attendre non plus que ça aille mal, tu sais, de prendre l'habitude de poser la question avant. Oui. Avant. On peut, de demander, justement, d'avoir des commentaires puis de la rétro, c'est de donner le droit. Ben oui. Puis de dire, je vais l'accueillir avec ouverture. Ça, ça fait partie de la culture. Est-ce que c'est quelque chose que tu coaches, justement, au niveau des gestionnaires? T'sais, comment parce qu'on a parlé aussi de droit à l'erreur qui fait partie de la culture de l'Agence Gravel. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ça se propage à l'échelle de l'organisation? Bien, en fait, il faut commencer par assumer les siennes. Tu peux pas demander aux gens d'assumer leur erreur, de reconnaître leur erreur pendant que toi, tu dis que tu n'en fais jamais. T'sais, premièrement, ça prend beaucoup d'humilité envers soi-même puis d'être capable de le nommer. Je suis ici aujourd'hui, je te parle puis je parle de mes erreurs, mais je vais le partager à mes équipes. Je pense que c'est rassurant pour eux autres de voir ça. Ça fait que je pense que c'est la première étape. La deuxième, c'est d'accepter. Puis, tu sais, on a la maudite mauvaise habitude de dire « Hey, une erreur, c'est pas grave tant que tu fais pas 2 fois la même. Oh. » On entend ça souvent. Ouais. OK? Puis on fait pas ça par maladresse. C'est juste qu'on se dit, hey, tu l'as appris une fois, tu l'as appris à la dure. Fait que souvent, on a tendance à. Avant, je pense qu'on pardonnait pas. Maintenant, je pense que les gens pardonnent un peu plus, mais ils pardonnent juste si elle est faite une fois. Si elle est faite 2 fois, les gens n'ont plus de pardon. Mais le résultat est le même. La personne va hésiter à parler de ses erreurs parce qu'elle va se dire qu'elle a 2 chances. Absolument. Une seule chance, en fait. Je ramène ça beaucoup. Moi, les enfants, c'est ce qui m'inspire le plus. Moi, être maman, c'est ce qui me rend la meilleure entrepreneur. Là. Mais, tu sais, quand mes enfants apprenaient à marcher, là, est-ce que je dis à mes enfants, t'as tombé 2 fois, ça va pas, tu y arriveras jamais? Là? Tu sais, est-ce que j'ai abandonné parce que mes enfants ont tombé 2 fois? Ben non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai encouragés. Certainement. Je les ai encouragés, je les ai aimés, je les ai tendu la main. Je les ai accompagnés, je les ai consolés quand ils ont tombé. 100%. Puis aujourd'hui, mes enfants, ils courent en tabarouette. Puis s'ils courent, ben, c'est à cause de ça. Ben, comme tes équipes, tu sais. Ben, c'est pareil. Ben oui, fait que, tu sais, hey, sais-tu quoi? T'as fait ton erreur, c'est pas grave. Comment tu peux y arriver? Comment on peut faire différemment si je te tiens la main? Si je te tiens... C'est un exemple. C'est de trouver des dans exemples l'entreprise. D'erreurs que quelqu'un a fait. Oui. Mais c'est parce que, tu sais, des erreurs, on pense toujours à des grosses choses, mais des erreurs, on en fait au quotidien. Hein. Au quotidien, là, oublier d'appeler quelqu'un, pas faire un suivi. Tu sais, mettons, justement, j'ai oublié, Annick, telle affaire, il fallait vraiment que je m'occupe de parler à cette personne-là, je ne l'ai pas fait, puis là, ça a créé une déception, l'employé n'était pas au courant. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, tu sais, ma réponse va être, bon, ben, tu sais, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour que ça te fasse penser, tu es une humaine, c'est normal, tu sais, tu peux oublier. Ben, je vais me prendre des notes. OK, parfait. Puis là, ben, quelques mois plus tard, j'ai vraiment oublié encore. Je vais dire, ben, peut-être que qu'est-ce qu'on a mis en place la dernière fois, ça fonctionne peut-être pas. Qu'est-ce que tu en penses si on mettait c'est un message qui va apparaître sur ton téléphone, de faire un genre d'alerte, là. Ben, peut-être que ça va être mieux parce que, tu sais, ta feuille, ben là, si tu as écrit quelque chose, elle a été égarée, c'était plus facile. Tu sais, fait qu'on va comme juste continuer de trouver des solutions qui vont être plus efficaces. C'est vraiment intéressant parce qu'on pense, tu sais, on sait pas ce qu'on sait pas. Fait que les gens dans nos équipes, ben même trouver des solutions, ben il y a une limite à l'imagination aussi. Donc, ça dépend de leur expérience passée, qu'est-ce qu'ils ont pu observer. Des fois, ben il faut leur donner les réponses parce qu'ils peuvent mais pas des fois, on les l'a pas deviner. non plus, là.
sais, moi, j'ai pas la Télétravail. réponse à tout, là. Puis, tu sais, souvent, je vais juste dire, soyons créatifs. Soyons créatifs. J'ai pas la solution, là. Je l'ai pas. Je l'ai pas non plus. Mais je pense que quand tu... Puis des fois, là, on fait, nous, des petites alertes, là, moment créatif, et qu'on se regroupe quelques personnes ensemble, puis même si ça te concerne pas, surtout si ça te concerne pas. Parce que on a tendance à prendre juste le monde qui travaille ensemble pour trouver des solutions. Mais, tu sais, des fois, on est teinté par notre environnement, puis on se ferme en disant, ça, je peux pas, ça, je peux pas. Fait que là, mettons, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais dire, moment créatif, n'importe qui peut venir. Fait que là, ben là, tu as des gens d'autres départements qui vont venir. Puis là, ben, on va réfléchir justement à comment on pourrait faire les choses. Puis là, ben, souvent, on a des idées de quelqu'un qui ne pas pantoute son département. Puis ben, son idée, là, crème est brillante, tabarouette, là. Lui, il l'a vu d'une autre façon. Complètement d'autres choses. Absolument. C'est de l'intelligence collective, certainement. Exactement. Puis ça, là, moi, c'est ma richesse parce que moi, je suis pas plus brillante qu'un autre, là. Honnêtement, là, je l'avoue, là, je suis pas plus brillante qu'un autre. Je pense que la force qui fait notre succès, c'est que je vois les outils. Puis je trouve que chacune des personnes autour de moi est un levier pour quelque chose, est une partie de cerveau. Puis moi, je dis, hey, on est rendu 150, là. Puis moi, je C'est fais 150 têtes, 150 fois l'expérience de chaque personne. Oui, c'est capoté. Fait que là, moi, je mets tout ça ensemble. Puis là, je dis, des fois, là, je fais des alertes. Là, je fais une rencontre avec tout le monde peut se connecter. Puis là, tout le monde, là, tout le terrain. Puis ma question, c'est, j'ai un défi, qu'est-ce que vous en pensez? Hey, les commandes, Annick, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Puis ils sortent des affaires. Puis je suis comme, wow! Là, on dirait que j'entends là, les commentaires puis les questions des entrepreneurs qui pourraient écouter. Comment on fait pour que ça soit rentable tout ce temps-là, Annick? On dirait que j'entends, là. Tu sais, OK, on mobilise des gens, OK, parfait. Je pense que ce qui retient les certaines personnes, c'est on voit la masse salariale des meetings. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Oui. Mais en fait, il ne faut pas perdre notre temps, là. Il faut aller à l'essentiel. Il faut être honnête dans nos rencontres. T'sais, moi, j'arrive pas avec bonjour aujourd'hui. Ça, c'est des rencontres, à mon avis, puis là, c'est juste mon avis à moi, mais à mon avis, on perd notre temps dans des rencontres comme ça. T'sais. Moi, je pense qu'il faut aller à l'essentiel, puis aller dans les sujets vraiment directement. T'sais. Autant que c'est un sujet positif, il faut en parler. Autant que c'est un sujet négatif, on ne fera pas le tour. Là. Il est arrivé un pépin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que je pense qu'il faut aller rapidement dans ce processus-là. Puis, tu sais, c'est un investissement parce que tes humains, ils font vivre ta business. 100%. Puis moi, aujourd'hui, là, si je suis capable d'aller chercher des clients, puis si mes clients ils sont satisfaits, c'est parce que mes gens, ils sont engagés, sont impliqués. Fait que, tu sais, ces moments-là où est-ce que je prends quelqu'un du terrain puis que j'y pose des questions, ben lui, là, quand après ça, il raccroche de ce moment-là puis qu'il continue à faire sa job, là, il continue de réfléchir comment il peut faire pour améliorer la business. Puis non seulement, c'est que des fois, là, c'est lui là, qui a donné la réponse qui va faire qu'on va faire un changement dans le business. Puis il va voir. Comment tu penses qu'il fait son ménage après? Wow! Fait que, tu sais, c'est un investissement de prendre soin de son personnel. Parce qu'ils te le rendent, là. Ils te le rendent tellement. C'est pas des tables de baby-foot, c'est de les inclure dans les réflexions. Tu sais, des valeurs. On entend beaucoup parler de ça dans les dernières années, là. Mission, vision, valeur. Ben oui, on imprime ça, on met ça sur les murs. Oui, c'est beau. Oui. C'est super beau. Mais ça se vit. Ça, sont pas sur les murs, tes valeurs. Mais sont aussi sur les murs. Mais sont où aussi? C'est un code. Je les ai partout. Nous, comme gestionnaires, on les a sur nos bureaux. Il y a un cadre à côté de notre ordinateur. OK? Il y a l'écran, puis à côté, c'est en gros les valeurs avec le descriptif. Il y a cela parce que quand tu te poses la question, quand tu veux prendre une décision, là, c'est ça ton code. Va pas demander à quelqu'un, je peux-tu faire ça? Va pas demander à ton supérieur, je peux-tu faire ça? Moi, viens pas me le demander. La question que je vais te répondre, là, c'est ça correspond-tu à nos valeurs? C'est-tu cohérent? Si la réponse, là, exactement, tu es en cohérence. Prends-là la décision. Là. Tu ne prendras jamais une mauvaise décision si tu es en train de suivre notre code. C'est un code d'honneur, dans le fond, les valeurs. Puis c'est non négociable. Non négociable, jamais. Les valeurs, c'est les valeurs. On peut pas dire oui, mais non. Ça marche pas. Déjà fait dire t'es pas cohérente? C'est-tu toi, des fois, qui a comme... Ben oui. Puis même moi, parce que des fois, on a des objectifs, puis là, on dit, on pourrait faire ça, Puis là, des fois, on fait, oui, mais c'est sûr que là, dans ce cas-là, on pourrait passer à quoi? Mais ça finit toujours mal quand on ne respecte pas nos valeurs. Là. Ça marche jamais. Il faut vraiment respecter nos valeurs. Puis, tu sais, nos employés de terrain, nous, sont sur les chandails. OK? C'est imprimé. Fait que, tu sais, ils sont tous au dos avec tout le descriptif. Parce que quand ils s'habillent pour venir travailler, là, tu sais, tu mets ton chandail de dos pour être capable de le rentrer comme ça. Tu porte les valeurs. Tu comprends? C'est au-delà des avoir écrits, de t'en faire parler. Fait que, tu sais, quand tu mets ton chandail, quand tu es en train de faire ton service, là, c'est marqué. Là, je veux dire, tu l'as dans le corps, tes valeurs. Puis, tu sais, je peux imaginer, par exemple, un gestionnaire qui va voir son équipe qui porte les valeurs, tu sais, au niveau des interactions, au niveau des décisions, au niveau... Ça l'influence aussi, les gestionnaires, de se rappeler... Puis des fois, on demande, quand tu fais une intervention, puis tu sais, nous, c'est niaiseux, mais mettons, on va faire une intervention avec un employé terrain, le superviseur va aller le voir, puis il va lui poser la question,
est-ce que tu te sens admirable dans ton travail? Est-ce que c'est une de nos valeurs, être admirable? Wow. Puis, tu te sens-tu admirable? Puis des fois, la personne va me répondre, correct. Ah. Pourquoi? Fait qu'on va pas aller dire, hey, écoute, il reste des graines sur ton plancher, faudrait que tu t'améliores. C'est pas comme ça qu'on va commencer. On va aller commencer par, tu sais, comme travailler la valeur. C'est quoi? Est-ce que tu es admirable? Correct. OK. Qu'est-ce qui te fait sentir comme ça? Ah, ben je sais pas, je suis un peu moins motivée ce temps-ci, Puis est-ce que tu penses que ça se représente un peu dans ton travail? La qualité du travail. On va chercher le pourquoi aussi. Tu sais, pourquoi qu'on n'a pas ce résultat-là actuellement? Puis après ça, ben qu'est-ce qu'on pourrait faire pour obtenir ce résultat-là? Fait que c'est travail beaucoup dans la humain question. qui va réajuster tout naturellement Ouais. sa qualité de prestation de travail. Puis qui va s'en rendre compte aussi par lui-même, tu sais, parce que quand il répond « correct son processus, C'est là, un message, ça. ben, son processus à lui, là, il est déjà commencé à « faudrait que je m'améliore ». Tu sais, on n'a pas été dire « hey, il y a des graines ici, là, c'est pas beau ton plancher ». Puis, tu sais, qui là, il va être en mode, tu sais, comme protection. Oui, parce que là, on il va cherche sentir attaqué. à donner des raisons, des défaites. Ben oui, pourquoi? Ben, tu sais, ça tombe automatiquement en confrontation. On veut pas ça, tu sais. On veut pas ça. On veut juste comme... Puis c'est une autre valeur qu'on a, évidemment, c'est jouer en équipe. Puis tu sais, souvent, il va dire, moi, je suis venue jouer en équipe avec toi, tu sais. Comment on peut que le client soit content? Parce que là, en ce moment, le client, ben il est peut-être pas 100% satisfait actuellement, puis on veut y arriver, tu sais. On veut y arriver ensemble. Puis moi, je suis venue voir avec toi comment on peut y arriver. Es-tu capable d'atteindre, tu sais, d'être admirable? Ça fait partie. On est là. C'est un tout autre vocabulaire, là. Oui. Fait que oui. Il y a un vocabulaire qui pour moi, c'est la définition d'une culture d'entreprise. Oui. C'est des valeurs qui se transforment naturellement en comportement non forcé, là. Absolument. Parce qu'ils sont imprégnés dans le vocabulaire, sont imprégnés dans les réflexions, dans les réflexes. Mais on est sévère, par exemple. Tu sais, moi, je suis sévère, là. Je me fâche, là. Oui, parce que là, j'entends encore des pensées, des commentaires d'entrepreneurs qui disent « Ouais, mais c'est ça, mais comment qu'on recadre quand ça va vraiment pas? » Bien, on recadre parce que ça va vraiment pas. Faut le dire. Faut dire ça, c'est pas dans nos valeurs. C'est pas dans nos valeurs. On va pas dans ce coin-là. C'est non négociable. Puis il faut prôner par l'exemple. Tu sais, on garde des fois trop souvent des gens qui ne comptent pas dans nos valeurs. Okay? Là, nous, on a mis des processus en place pour éviter que ça arrive le plus possible. Donc, on fait écrire aux gens en entrevue leurs valeurs avant qu'on leur parle des nôtres pour voir s'il y a une similitude. Mais ça se peut. Puis c'est pas parce que quelqu'un n'a pas les mêmes valeurs que nous que c'est une mauvaise personne. 100%. OK, on est d'accord. Je sais pas comment on est le monde, là, sur la planète. Là, j'ai pas le chiffre exact. Mais c'est sûr, il y a certains qu'on n'a pas toutes la même... Tu sais, on aurait à mettre la liste de nos valeurs. Puis il y a des entreprises qui vont assumer un turnover parce qu'ils veulent une croissance, ils veulent des chiffres d'affaires. OK. OK. Oui, puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Là. Moi, j'ai mon modèle à moi, puis écoute, il est sûrement pas apprécié de tout le monde, puis c'est correct, là, ça va avec ça. Fait que, tu sais, quand quelqu'un, un membre de ton équipe, un collègue qui partage pas les valeurs, ben là, c'est sûr que tu as le choix. OK? Mais si tu conserves cette personne-là, t'envoies un message aussi, tu sais. T'envoies un message que, dans le fond, on parle des valeurs, mais que c'est pas vraiment important. Ce que tu tolères, ça devient ta culture d'entreprise. Exactement. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut être conséquent, puis il faut le mentionner. Je ne tolère pas le manque de respect. Ce n'est pas acceptable ici. Ce n'est pas acceptable ici. Puis sais-tu quoi? Tu es une bonne personne, ça va bien aller ailleurs, mais ici, ça ne fonctionnera pas. Puis on va aider les gens. J'ai déjà aidé des gens à se trouver un autre emploi. Oui, j'ai référé parce que je trouve qu'ailleurs, cette personne-là, ça va fitter. C'est une bonne personne qui va bien fitter dans ce type de business-là. Puis c'est correct parce que, tu sais, avant les business, là, le monde allait travailler parce qu'il fallait qu'ils travaillent, puis ils ne regardaient pas leur bonheur, ils ne regardaient pas... Ils voulaient de l'ouvrage. Exactement. Les femmes étaient à la maison, le chômage était élevé. On était dans un autre... Tu sais, là, maintenant, les gens, ils cherchent à être bien, ils veulent être confortables. Oui, parce que quand tu ne fites pas, tu n'es pas bien. Ben non, tu n'es pas bien. Fait que tu veux pas avoir des gens qui sont pas bien dans ta business pour autant. Ben non, moi, je préfère grandir moins vite. Mais, tu sais, ces gens-là, c'est pas des mauvaises personnes, tu sais. Fait qu'il faut avoir ces conversations-là courageuses, les inviter à aller ailleurs, tu sais. Puis il faut le faire parce que les autres personnes, après ça, ils voient que c'est sérieux, les valeurs. Que là, on a atteint ce que moi, je peux adapter. Parce qu'on dit souvent, il faut s'adapter, Exact. Mais il y a quand même une limite, tu sais, c'est ça. Mais c'est large, tu sais, dans les valeurs, c'est adaptable, dans le sens que ta valeur, elle peut être respectée, être admirable. Tu peux avoir n'importe quelle couleur de peau, peut être admirable, tu sais. Fait que l'adaptation, tu es capable de l'avoir. C'est pas parce que tu tiens à tes valeurs que tu n'es pas adaptable. Dans le cadre de la cohérence. Exact. Tu sais, nous, c'est clair, là, on est la meilleure entreprise d'entretien ménager. C'est vrai. Littéralement. Oui, c'est ça.
on a la meilleure qualité et je le répète à chaque semaine à tous les employés. Non la négociable. meilleure qualité, c'est chez nous. Si tu veux botcher ta job, il y a plein d'autres endroits qui cherchent du monde. Ça va être correct, tu sais. Ça va être correct. Nous, chez nous, on le sait, nos critères sont plus élevés, mais en même temps, ta fierté quand tu portes l'uniforme puis que tu dis « je travaille chez La Chance Gravel », c'est parce que les gens, ils savent que tu es un des meilleurs dans le secteur. On attire les meilleurs parce qu'ils savent que c'est non négociable pour nous d'avoir la meilleure qualité. On est toujours en train de chercher des solutions pour être meilleur, que ça soit en robotisant, que ça soit avec des nouvelles méthodologies, l'amélioration de nos processus, les produits utilisés, les machineries. On est toujours en train de se poser des questions pour avoir une meilleure version de notre service à chaque année. Puis ça prend des gens qui ont envie d'embarquer là-dedans. C'est pas fait pour tout le monde. Tu sais, moi, quelqu'un qui me dit « je déteste le changement, je suis pas bien là-dedans, je veux que ça reste toujours pareil », bien, je vais lui souhaiter de se trouver un emploi ailleurs. Parce que je le sais que je ne le rendrai pas heureux chez nous, tu sais, parce que nous, on est en constante amélioration. Je veux à chaque année, même à chaque jour, je vais être meilleure qu'hier. Que ce que j'ai entendu dans la journée va me permettre d'être meilleure pour mon client, pour mes employés, pour qu'est-ce qu'on est en train de créer. Fait que, tu sais, cette personne-là qui est pas bien puis qui a besoin d'avoir une routine qui est vraiment, vraiment là, sans changement, bien, c'est sûr qu'une entreprise comme la nôtre, qui vit une aussi forte croissance... C'est quotidien, le changement. C'est par amour que je vais lui conseiller d'aller ailleurs. Puis c'est réellement vrai qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans leur zone de confort, côté tradition, côté du connu aussi. Il y a des outils là, qui le démontrent que c'est deux opposés, d'être stimulé par le changement ou d'être beaucoup plus confortable dans le connu. Bien, là, il faut se connaître, c'est ça. Fait que des fois, tu dois quasiment aimer, contribuer à ce que les gens se connaissent aussi, d'une certaine façon. Bien, on a une valeur qui s'appelle « Sois bien, tu seras excellent », parce qu'on croit fortement que quand on est bien, quand on est aimé, quand on est respecté, quand on est dans un endroit, on n'est pas jugé, tu sais, que psychologiquement, on est en sécurité, on est meilleur. Le rendement est beaucoup plus meilleur quand quelqu'un est confortable. Ça, c'est intéressant parce que c'est le but aussi d'amener des gens raconter leur histoire au podcast parce que ça brise un peu les mythes, tu sais, de dire... Parce que là, on est vraiment dans une société où est-ce que les entreprises doivent beaucoup investir. Il y a des lois qui sortent aussi, puis c'est pas fini, là. Ils doivent investir dans le bien-être, la santé psychologique. Les solutions sont pas non plus écrites noir sur blanc, mais c'est beaucoup de coûts. Fait que c'est sûr que là, on se retrouve à avoir des préoccupations sur le retour sur investissement qui c'est un sujet qui est très peu mesurable aussi au niveau des résultats. Fait que, mais toi, ça a toujours été ça dans ta culture. Fait qu'après 10 ans, tu vois les résultats. Mais oui, j'avais pas le choix parce que, tu sais, le métier dans lequel je suis m'obligeait à être agile et créative bien avant que tout le monde ait le problème. Parce que, tu sais, de la pénurie de main-d'œuvre, ça fait quelques années qu'on en parle ici. Mais moi, je le disais, c'était déjà ça dans mon métier, tu sais. Fait que quand tout le monde a commencé à parler de pénurie de main-d'œuvre, moi, mes stratégies étaient non seulement mises en place, ils étaient déployées, ils étaient testés, on avait eu le temps de s'ajuster. Fait qu'on vivait pas ça. Ça a continué. Je reçois des CV à tous les jours chez nous. Il y a des gens qui viennent déposer un CV en main propre. Comme vu ce qui s'en venait. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, en fait, il y a une de nos valeurs qui est hausse. J'achève, j'en ai presque. Non, c'est super intéressant. Ça va bien. Parce que c'est des valeurs aussi qui là, on n'est pas dans l'authenticité. Tu sais, ça a été réfléchi, ça paraît. Oui, effectivement. Mais on a une valeur qui s'appelle hausse. Puis, tu sais, je pense que j'ai osé, moi, personnellement, dans mon modèle d'affaires. Parce qu'il y a 10 ans, moi, j'ai dit que je voulais un modèle d'affaires qui était basé sur l'amour. Dans le secteur industriel, dans le service industriel. Si tu savais le nombre de yeux que j'ai vu rouler quand je disais ça, là, c'était comme... J'ai genre 3 employés et quart, puis moi, je dis que moi, je vais me baser sur l'amour, puis je fais du ménage. Peux-tu dire que le jugement, moi, je l'ai mangé sur un moyen temps? J'ai 24 ans, je suis une jeune fille, j'ai pas étudié dans rien que rapport avec la business à ce moment-là. Sais-tu quoi? J'ai osé. Ben, j'imagine que tu te levais le matin avec ce mot-là parce que, je veux dire, c'est quand même... C'est foncé dans le tas. Oui, j'ai osé. Je me suis dit, j'ai confiance que... En fait, je reconnais que ça ne fonctionne pas comme ça maintenant. Je l'ai reconnu, là. Je reconnais que ça ne fonctionne pas maintenant, mais j'ai envie de l'essayer parce que j'y crois. Puis j'ai osé quand même maintenir le cap, faire les choses à notre façon, puis on est différents depuis le début, là. Fait que, tu sais... moi, j'ai un peu de misère avec le mot diversité. Là. Je trouve que j'aime pas ça mettre les choses dans les cases. J'aime ça dire que tout est unique. Je trouve ça plus beau.
On est tous uniques. Je suis unique. Chacune des personnes qui travaillent chez nous, chaque membre du personnel est unique. Mon entreprise est unique. Fait que, tu sais, je pense que maintenant, on a l'occasion de pouvoir créer des entreprises qui ont un autre ADN. Oui. Puis elle a une vie. Je veux dire, elle a des valeurs, elle a un système, elle vit cette entreprise-là. C'est une entité. C'est une entité qui est créée avec de multiples cellules. Et puis qui grandit comme nous, chaque humain. Tu sais, mon entreprise, il y a 3 ans, même juste l'an passé, je regarde mon entreprise l'an passé, je me dis, hey, on a tellement fait des choses depuis ce temps-là. On a tellement amélioré. Tu le temps, des fois, de dire, maintenant, OK, oui. Où est-ce qu'on était l'année passée? On est là, tout ce qu'on a fait. Parce que le temps va vite. Écoute, pour être honnête, les 6 premières années, c'est un peu flou. OK? Je sais pas. J'ai fait mes bébés. Puis, j'ai commencé avec un mindset. J'ai fait 2 enfants. Pas de congé maternité. J'étais en mode, je sais pas, je construisais, là. J'étais une warrior, là. J'étais... Go with the flow, c'est... Puis en même temps, je suis allée juste au feeling, là. Moi, je marchais de même, là, puis j'allais au feeling, puis je suivais mes intuitions, puis ça y allait. Ça a donné quand même un beau résultat. J'étais bien heureuse. La pandémie, après, est arrivée. Évidemment, ça l'a poussé à des remises en question, évidemment. On parle d'entreprise et des enfants. On les salue. Oui, c'est ça. De très beaux résultats. Oui, absolument. Puis c'est ça, il y a eu la période de la pandémie, évidemment, là, qui a chamboulé un petit peu tout. Puis évidemment, je pense qu'on a tous une prise de conscience sur bien des choses à ce moment-là. Puis il y a eu le après la pandémie, où est-ce que il y a eu une version de moi aussi qui a changé. Parce personnellement, je me suis très mal traitée comme entrepreneur pendant la période de la pandémie, évidemment, là, comme quand je suis pas la seule. C'était une période un peu plus difficile. Puis c'est là que j'ai réalisé que ça a été un petit peu plus dur aussi avec certains employés. Puis j'ai réalisé que, tu sais, quand moi aussi, je suis pas bien, mais je suis peut-être pas excellente. Non, parce que tu es sur tes mécanismes de se protéger. Tu sais, ton corps réagit, ton subconscient réagit. Exact. Fait que j'ai décidé, à partir de ce moment-là, prendre soin de moi. Je me suis inscrite à l'école d'entrepreneurship de Beauce. J'étais allée faire un parcours élite là-bas. Fait que, je me suis permis de prendre un temps de recul. Parce qu'évidemment, quand on va à l'école, à toutes les 8 semaines, on prend une semaine en dehors de notre business avec d'autres entrepreneurs où est-ce qu'on prend vraiment un recul. Donc, les rênes, quand même, dans ce temps-là? Ben, j'ai pas... Exact. Fait que, ça l'a appris plein de choses. Justement, il faut que ça soit capable de rouler sans que je sois là. Il faut que je sois capable de... Puis en même temps, ça l'a permis à plein de gens de s'élever. C'était beau. Il n'y a rien qui arrive pour rien. C'était parfait. J'aime ça dire ça, là, moi, tout est toujours parfait. Ça va vraiment mal, je suis comme, c'est parfait. C'est parfait. Il y a quelque chose faut qu'on apprenne, puis un après, puis c'est parfait. Donc, ça a été parfait pendant cette période-là. Puis quand que l'école s'est terminée, ben là, je me suis dit, OK, là, j'ai un vide. J'ai un vide parce que là, ça faisait du bien à toutes les 8 semaines d'avoir un recul. Là, j'étais performante. Moi, c'était 2 années-là, j'ai été d'une performance incroyable pour la business. Ça a fait ça dans tous nos processus, dans nos façons de faire, ça a été un changement complètement drastique. Mais là, je me suis remis des moments comme ça parce que ça fait vraiment du bien. Là, puis travailler juste dans le business, là, comme dedans, mais travailler aussi sur la business. T'sais. De monter un peu en... Parce qu'on les voit afficher, ces phrases-là. Là, on le fait pas. Sur LinkedIn, là, les belles images, là, mais de pouvoir dire qu'on l'a essayé pour vrai, puis que oui, c'est vrai. Oui, ça fonctionne. T'sais. Oui, puis, mais on l'entend, mais on n'a pas le temps. Il y a 168 heures dans une semaine. Tu sais, moi, il y a un exercice à m'année, on m'a fait faire, puis ça m'avait un peu frappée. Dans la période où je me traitais pas bien, il fallait que j'écrive, dans le fond, c'était quoi mes priorités dans la vie. Fait que j'ai écrit toutes mes priorités dans la vie. Puis après ça, il y avait 168 heures. Puis on m'a dit, tu attribues combien d'heures en ce moment à ces priorités-là? La cohérence. Un travail de cohérence. Oui. Fait que là, tu te rends compte que, tabarouette, je suis en train de dire que ça, c'est ma priorité. Puis finalement, il est 6e dans l'ordre de priorité de qu'est-ce que je mets dans mon temps. Ça fait comme plus de sens. Oui. Fait que c'est là qu'on a l'impression de courir après notre temps. Puis notre performance est moins bonne. Mais aujourd'hui, je fais complètement l'inverse. Mais ma performance est incroyable. Fait que je passe des fois un peu moins d'heures sur quelque chose, mais quand je le fais, je suis d'une concentration puis d'une performance, puis je suis sincère, je suis appliquée, parce que je suis tellement bien, je suis groundée. Fait que tu sais, c'est beaucoup plus efficace. Mais ça, on l'apprend en le faisant. Mais moi aussi, j'ai le droit à l'erreur, t'sais. 100%. Moi aussi, je peux tomber puis faire 2 fois la même erreur. Tu comprends? Mais parce que comme je l'assume avec les autres l'assument envers moi, tu sais. Fait que des fois, c'est les autres qui vont me le dire, tu sais. Avez-vous comme un mur de l'erreur dans... Non, mais c'est une bonne idée, il faudrait le faire. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas actuellement, mais tu sais, on
on a des cloches aux bonnes nouvelles, on a quand même plusieurs choses qui sont instaurées. Tu sais, chez nous, les murs sont tous vitrés, c'est tout sur des fauteuils, on n'a pas des chaises, on n'a pas de bureau pour parler à quelqu'un, c'est toujours côte à côte. On a un chien en zoothérapie, de la musique, l'odeur est sélectionnée, tu sais, tout est réfléchi pour comme créer tous les sens soient à leur maximum quand on franchit les murs. T'as pas le classique, ton bureau, puis tu dis, viens ici, il faut que je te parle, ferme la porte. Non. Mais de toute façon, là, mon bureau est complètement vitré. Je partage mon bureau. Donc, j'ai un bureau partagé. J'ai d'autres personnes qui ont des bureaux seuls. Moi, c'est pas parce que je suis la PDG que je fais pas caca, OK? Moi aussi, je fais caca. Fait que je suis une humaine comme à peu près tout le monde, hein? Il n'y a pas vraiment de différence. En tout cas, moi, tous ceux que je connais, il faut qu'ils passent par là. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup le fait qu'on a toutes des tâches. Moi, c'est plus facile dans mes tâches. Je travaille avec quelqu'un en binôme, puis zéro, là. J'ai commencé à dire ça aussi avec... j'ai beaucoup de clients qui c'est un peu leur défi, parce qu'ils sont trop conciliants. Donc là, il faut travailler l'affirmatif. Fait que c'est de comprendre tu peux t'affirmer sans être aimé, mais tu peux aussi être conciliant sans être moins respecté. Absolument. Puis, tu sais, ça se pose la question, là, tu sais, de dire « Hey, je sens que ça te dérange-tu, telle affaire? » Tu sais, c'est... Quand moi, je me promène avec mes pantoufles puis que mon banquier vient faire un tour, je lui demande, tu sais, « Comment tu te sens, toi, que je fais comme ça? » Ah, je me sens bien. Ça me dérange un peu, puis tout, c'est cool. Bien, je comprends, puis écoute, t'as le droit, puis je peux faire attention quand t'es présent. Tu sais, fait qu'il faut aussi respecter les gens, comment ils se sentent par rapport à ça, mais ça se pose la question, là. Ça se pose. Moi, j'ai fait un choix d'être authentique. C'est sûr que être authentique, ça vient avec le fait que je peux pas plaire à tout le monde. Puis peut-être qu'il y a des gens qui sont pas bien avec ça ou qu'ils n'aiment pas ma personnalité parce que plein de raisons possibles. Fait que, tu sais, peut-être que j'ai 95 des gens qui m'apprécient, mais j'ai un 5 peut-être qui sont, je sais pas, ils ont connu quelqu'un qui était comme moi, puis ils l'ont pas aimé, puis là, ils ont une association X, puis ça se peut aussi, tu sais. Mais je respecte ça aussi, là. Ça me dérange pas personnellement, parce que moi aussi, dans la vie, il y a des gens que je préfère, puis il y a des gens que j'aime un peu moins, que ça fit moins dans ma personnalité. Ben je les aime pas moins pour autant. Je les respecte quand même, puis, tu sais, j'accepte que c'est pas tout le monde non plus qui soit in love, que Annick a la bonne parole sur tout. Là, ils ont le droit de remettre en cause, remettre en question, d'avoir des doutes. Ils sont tous uniques. Absolument. Dans l'unicité, il y a la confrontation, il y a les différences de perception. Oui. Ça, des écarts de perception, c'est c'est normal, puis ça en prend, puis je m'en souhaite le plus possible, parce que c'est ce qui permet justement d'amener des points de vue des fois qu'on avait un petit peu moins vus. Fait que, tu sais, honnêtement, je te dirais que je suis très bien avec tout ça. T'as-tu déjà senti que cette authenticité-là ou ce mode de vie-là au bureau, dans l'entreprise, d'être ultra accessible, authentique, t'asseoir avec les gens pour briser le fameux mythe du patron, là? Est-ce que tu as déjà senti que ça a joué contre toi pour certains styles d'employés ou certains employés qui Non, je pense pas que j'ai pas senti ça. Par contre, j'ai senti que des gens, peu importe qu'est-ce que je ferais au monde, je vais toujours rester un patron. Puis peu importe qu'est-ce que je fais, puis peu importe son jumelé acquis, puis peu importe. Ces gens-là, en général, tu sais, ils vont rester un certain temps, mais ils resteront pas longtemps parce que... comme s'ils n'arrivent pas à te donner leur... Non, ben tu sais, probablement qu'ils ont vécu des choses, que tu sais, ils ont des patrons qui ont abusé ou qui ont donné de la confiance, puis que la confiance a été trahie. Probablement, parce que ça m'est arrivé à quelques reprises que peu importe, tu sais, il n'y a rien à faire. Là, c'est comme... Non, mais toi, tu vas abuser de moi, tu vas me voler, tu vas me... C'est pas vrai, tes belles paroles. C'est un peu comme les liens d'attachement des enfants. Là. Quand tu as un lien insécurisant, ambivalent, ben ils sont pas capables de connecter avec le statut. Je peux rien faire pour ça. Là. Je peux juste respecter, tu peux pas juger. Plus ben non, c'est ça. Moi, je peux juste être moi. Si je suis authentique, il faut pas que je me force non plus, parce que si je me force, je deviens plus authentique. T'sais. Fait que je fais juste pas juger, tout simplement. Puis à l'air de quoi, Annick fâchée? Le patron qui recadre, là. Je suis quand même... c'est drôle. Je suis pas quelqu'un qui lève le ton, jamais. Mais, tu sais, quand on vient chercher dans les valeurs, là, avec des choses qui sont... où quelqu'un se fait abuser, je dois avouer là, que ça vient vraiment me chercher puis que j'ai une facilité à adresser les choses poliment. Je suis toujours polie. Toujours. Je vais jamais... traiter quelqu'un non, lever le ton, jamais. Mais c'est sûr que je vais adresser les choses. J'ai pas peur d'avoir les conversations courageuses. Fait que, tu sais, je vais le mentionner, que je me sens... Tu sais, je travaille beaucoup la communication non violente. Ben, c'est ça, j'aimerais savoir, tu sais, parce que c'est un problème actuellement, la confiance managériale. Ouais. Ça se développe. Absolument. Parce que c'est pas vrai que le leadership, tu l'as pas. Non, mais non. C'est ça qu'on veut briser aussi comme mythe que, tu sais, être un bon boss, tu l'as ou tu l'as pas. Non, ça se développe. Fait que comment tu as atteint ce niveau-là de dire
je suis capable d'adresser de manière justement non violente, tu sais, d'assumer, de rencontrer, d'avoir des discussions difficiles. Il y a plusieurs livres qui sont intéressants là-dessus que j'ai lus, mais tu sais, faut des fois arrêter de réfléchir. Parce que plus on réfléchit, plus. Tu sais, Il y en a qui font juste lire. c'est ça. Fait que là, tu sais, il faut y aller aussi avec le feeling. On le sait quand que, genre, on est fâché d'une situation. Si on le garde, ça fait pas. Fait qu'il faut que ça sorte. OK? Maintenant, il faut que ça sorte de la bonne façon. Fait qu'il faut être capable d'être connecté à soi-même. C'est la première étape. Parce que le but, c'est d'être capable de nommer comment tu te sens. Tu sais, je suis fâchée actuellement. Je suis fâchée, Ça m'a je suis blessée. déçue. Tu sais, je suis blessée par ton comportement, pas par la personne. Tu sais, il y a comme une nuance entre les deux. Là. On veut pas que la personne soit mauvaise, mais son comportement n'était pas adéquat. Fait que, tu sais, il y a des différences entre les deux. Fait que, tu sais, de se pratiquer à choisir nos mots, mais il faut les exprimer. Il faut les exprimer. Tu sais, je suis vraiment fâchée. Tu sais, t'as volé du temps. Ça me fait perdre confiance actuellement. Puis des fois, on ne sait pas quoi faire. Tu sais, fait que je ne sais pas quoi faire avec la situation. Il faut être capable de le nommer. J'apprécie ton travail. Tu es une personne que j'ai un lien de confiance depuis longtemps. Puis là, il est arrivé cette situation-là. Je suis bouleversée par la situation. J'ai besoin de t'entendre. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, je comprends pas, tu sais. Puis ça m'est arrivé, là, un employé de confiance vole du temps. C'est des Ça fait 10 ans mots que tu forts, travailles mais chez nous, tu sais. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi, je suis bouleversée, là. Fait que, tu sais, d'être capable de nommer que ça nous atteint, que ça nous fait quelque chose, c'est la première étape. Mais ça, il faut être connecté à soi-même. Tu sais, fait que la première chose, avant de vouloir adresser à quelqu'un d'autre, il faut que tu saches qu'est-ce que je sens. Tu sais, il n'y en a pas deux des émotions. Il n'y en a pas fâché, content, là. Il y en a plus que ça. Fait que, tu sais, il faut être capable de les reconnaître de soi-même, de les nommer, puis de reconnaître que la personne, c'est pas parce qu'elle a un comportement qui est pas correct que la personne n'est pas correcte, tu sais. 100%. T'es pas fine, tu comprends? C'est que ton Ça, tu combat. l'avais-tu naturellement connecté avec tes émotions ou ça s'est travaillé? Je pense que mes parents m'ont beaucoup aidé là-dedans parce qu'eux le sont. Fait que je pense que j'ai eu des beaux modèles, mais ça a pris un certain temps avant que j'aie le courage. J'avais pas le courage au départ. C'était plus facile. Tu sais, je savais quand j'ai dit quelqu'un, là, j'allais m'organiser qui trouve sa job plate puis qui démissionne. Parce que c'était plus facile pour moi quelqu'un qui démissionne que de mettre quelqu'un à la porte. Mm-hmm. Tu sais, dans mes premières années, là, je trouvais ça dur quand j'ai dit quelqu'un. Fait que je faisais pas les choses comme il faut, là, parce que cette personne-là, elle venait à être pas bien, puis elle finissait par s'en aller parce qu'elle était pas bien. Je disais, c'est pas fin. C'est pas fin, mais des fois, c'est parce que tu te dis, de toute façon, on va partir, on va mettre dans ce poste-là. On choisit, l'humain est fait pour choisir aussi l'option facile ou l'option Ben oui. qui est la moins challengeante. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, maintenant, j'ai des conversations qui sont beaucoup plus courageuses, beaucoup plus, mais ça, c'est à force de s'exposer. Puis moi, il a fallu que j'arrête de penser parce que, tu sais, je me faisais beaucoup des scénarios. Mais là, ça me dit ça, puis c'est fâché, ça parle de nous en mal. Puis Si tu scriptes ta conversation puis qu'elle ne se déroule pas comme prévu, t'es pas plus outillé. Là. Puis je me faisais vraiment des scénarios, là. Elle va pas nous aimer. Elle va, tu sais, les gens vont penser qu'on est une mauvaise compagnie. Moi, j'avais vraiment peur que les gens, ils nous aiment pas. La transparence, c'est du C'est respect. Mais on se dit ça pareil, tu sais. C'est ça. Mais c'est niaiseux, mais on en fait plein d'affaires de même, là. On part dans C'est- notre tête des scénarios où on est fâché, puis... Bref, ça fait 2 fois qu'on change cette personne-là dans ce poste-là. Les gens vont penser que c'est pas correct, qu'on n'est pas bon, qu'on a un problème, qu'on est ici, si on affiche. Moi, elle me faisait des scénarios. Fait que, tu sais, je pense que maintenant, la grande différence, c'est que je me fais juste pas de scénario. Tu sais, je fais comme taire un peu le volume de mon ego là, qui a peur. Là, Tu as puis... dû voir les bénéfices. Ah oui, c'est aussi. incroyable. Là. Mais tout T'sais, est plus on sain. évolue le plus rapidement qu'on peut voir les bénéfices de nos choix, même quand ils sont difficiles. Ben là, on adhère, puis le réflexe aussi Exact. se développe. Donc, il y a des bénéfices à faire les choses, à opter pour l'option qui est plus difficile, mais qui est la bonne chose à faire. Puis les gens autour de toi, ils vont te suivre quand ils voient que, justement que tu as du courage. Puis quand il y a quelqu'un que ça ne fonctionne pas, ben, que tu as le courage de pouvoir dire « j'ai retiré cette personne-là pour maintenir notre qualité. Est-ce que je veux que notre qualité reste au meilleur? » Ben les gens ont envie de t'offrir de la qualité ensuite, là, tu sais. 100%. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis prendre soin de nos humains, tu sais, c'est une richesse incroyable qu'on a entre nos mains, qui est d'une puissance folle. Tu sais, moi, j'ai une croissance qui est démesurée puis que j'essaie quasiment de la ralentir, là, parce que je veux qu'elle soit bien contrôlée, parce que c'est dur de grandir de même, là. J'ai des opportunités, là, ça ne cesse de rentrer des opportunités, mais tu sais, je veux choisir les bonnes opportunités parce que je veux que ça maintienne vraiment notre principe de valeur puis nos façons de procéder. Mais tu sais, ça prend du courage. Il faut être capable de dire, tu sais, fait que, pour revenir à ta question, qui était Annick Fâché. Annick Fâché, c'est quelqu'un d'honnête, tout simplement, qui est bienveillante, mais honnête. Puis, on te disait justement... que tu veux que tes gens soient bien puis que tu as des opportunités qui rentrent, ça t'arrive-tu des fois de choisir, ben pas de choisir, mais
Ouais, de choisir de ne pas prendre un client parce que l'environnement ou c'est le client qui rendra pas tes employés confortables, bien dans leur travail. Oui, je le faisais pas au début, ça. Puis ça, maintenant, je le fais. Ça porte. C'est une... Au début, tu veux jamais dire non à un client parce que là, c'est un revenu. Puis là, faut que tu payes ton monde. Puis fait que là, tu fais comme un peu tout. Puis là, c'est pas évident. Puis maintenant, au contraire. Là, de toute façon, c'est jamais payant. Là. C'est jamais prendre... Puis j'ai vu des choses, les clients sont pas toujours fins, là, surtout avec le personnel d'entretien. Là, c'est pas tout le monde qui a du respect. Puis tu sais, maintenant, je travaille... Tu sais, je vais pas garder un client qui manque de respect. Les mêmes limites sont appliquées chez les clients. Absolument. Parce que c'est aligné avec les valeurs qu'on parlait. Absolument. Puis je vais avoir la même chose avec un client. Je vais avoir une communication non violente qui va être honnête et bienveillante, mais qui sera honnête. Puis ça porte fruit. C'est là le retour sur investissement. Mais tes employés, ils se sentent en sécurité, ils se sentent protégés aussi, donc considérés. Exact. Merci. Là, j'ai des petites questions en rafale pour toi. Mais oui, absolument. Le temps file, hein? Parce qu'on a un petit segment. Là, je veux savoir si c'est gérable, pas gérable, selon toi. OK. Je t'écoute. Gérable, pas gérable, Annick. Gérer ses propres parents. Hey, je vais dire gérable. Je vais dire gérable à tout parce qu'il y a tout le temps des solutions. Mais... Comme tout est parfait. C'est ça, tout est parfait. Tout est parfait dans tout est parfait. Je pense qu'on a les parents qu'on a besoin d'avoir pour la progression qu'on a besoin d'avoir. Mettons. J'ai plusieurs amis qui travaillent aussi avec leurs parents, puis c'est très challengeant. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir les parents. On a les parents qu'on a besoin d'avoir. Fait que gérable, mais encore une fois, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication et d'honnêteté. Tout simplement. Il faut que tout soit nommé. Il faut nommer les choses. Puis nommer proche de l'action, en fait, pour tout le monde. Oui, tout le temps, le plus vite possible. Puis faire la différence entre un comportement puis la personne. C'est fou comment ça fait la différence. C'est niaiseux, ça, là, mais il y a vraiment une grosse différence. Tout le monde peut l'échapper. Le comportement de mon père peut m'avoir gossé, mais mon père me gosse pas, là, tu sais. Fait qu'il y a une différence entre les deux, puis il faut être capable de nommer. Mais pour moi, ben c'est sûr que, tu sais, je pense que j'ai les meilleurs parents du monde. Fait que... Mes parents, c'est beau, ils viennent me dire à tous les jours « Je t'aime ». Bonne journée, puis ils partent. C'est fou. Je pense que peu importe l'âge qu'on a, tu sais, je suis une adulte maintenant, je suis maman aussi, puis ça fait juste toujours du plaisir, tu sais, puis ça me ramène à mes valeurs parce que c'est un peu ça, tu sais, j'ai appelé ça la chance Gravel pour papa, maman, parce que c'est ce qu'ils m'ont donné que j'ai envie de transmettre aux autres parce que c'est pas tout le monde qui a eu un environnement aussi sécuritaire. Tu sais, moi, là, j'étais pas l'enfant parfait, mais pas du tout. OK? J'étais unique, disons. Puis j'en ai fait baver vraiment mes parents, là, plus jeunes, puis ils m'ont tellement supporté, puis ils m'ont aidé, puis ils m'ont permis de faire des erreurs, puis ils m'ont accompagné dans mes erreurs. Puis, parce qu'ils savaient, eux autres aussi, que c'était pas toi la personne. Mais non, c'était des comportements. Exact. Puis ça, ils m'ont tellement nommé, là, c'est « je n'aime pas ton comportement ». Puis quand j'ai tombé plus grande, adulte, avec les autres personnes, je me suis rendu compte que j'étais privilégiée. Parce que les autres se faisaient taper sur la tête, puis ils se faisaient, tu sais, puis il y a eu cette transmission de valeurs-là. Puis je suis devenue cette femme-là grâce à ça. Tu sais, j'aurais pu devenir n'importe quel type de femme, là. Pour vrai, je m'amusais beaucoup, là. Fait que, tu sais, j'aurais pu devenir n'importe lequel, mais tu sais, aujourd'hui, je suis cette magnifique femme-là de cœur grâce à eux. Mais j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Donc, j'ai envie de reproduire le nid que j'ai reçu, mais de le faire dans une business. Fait que tu n'utilises pas l'expression « on est une famille », mais plutôt on est une entreprise avec des humains à l'intérieur. Tu sais, parce qu'il y a la fameuse phrase « on est une famille » que tu n'utilises jamais. Non. Du moins, je ne l'ai jamais entendue. Je l'utilise des fois, parce que les gens ils aiment ça l'utiliser chez nous. Mais c'est un bon débat que j'ai, parce que les gens chez nous l'utilisent. Ils ont tendance à dire la famille, parce qu'ils se sentent dans une famille. Mais je ne sais pas si on est une famille au travail. Je pense que c'est... Il n'y a pas de mot encore qui existe pour ce que je suis en train de créer. Il va falloir que j'en invente un. Parce qu'il y a un facteur moins inconditionnel, peut-être, à la relation avec les parents. Oui. Non, c'est ça. Je trouve que c'est malsain de le nommer famille directement. Moi, à l'interne, je l'appelle la delphité. C'est un mot que j'aime beaucoup. À venir pour la suite. Mais je pense que ça n'existe pas encore, qu'est-ce qu'on est en train de créer. Je pense que le modèle, dans sa précision, n'a pas encore de mots. Fait qu'il faut continuer de suivre. Mais c'est pas famille, puis c'est pas une équipe de travail. Là. On n'est pas là. Non, on n'est pas là. Puis je pense la chance Gravel, l'entité. Oui, c'est ça. Le projet, tout ça. Je sais pas, on va y trouver un nom, là. Ça s'en vient. Prochain podcast, je t'en parlerai. Gérable, pas gérable. Je te pose la question, gérer son conjoint. C'est bon. Gérer son conjoint, mon époux, qui est un pilier incroyable pour l'entreprise, soit dit en passant, qui, je pense, j'aurais abandonné bien avant s'il n'était pas présent.
gérable avec du recul, de l'espace, de la confiance, de la communication, puis ben de la communication, puis ben de l'amour. Mais sans cet amour-là, puis cette belle confiance-là qui a été établie, la chance Gravel ne serait pas ce qu'il serait aujourd'hui. Vraiment. C'est une chance incroyable de pouvoir avoir cette complicité-là comme incroyable avec quelqu'un qui se réapplique un petit peu partout. Ça donne des ailes, honnêtement. Là, t'sais. Moi, dans un moment difficile, toutes les portes sont vitrées, ben des fois, je vais avoir un échange de regards. On va se faire juste un petit genre « let's go ». Puis là, devient complètement puissante. T'sais. Fait que c'est beau d'avoir pour moi, c'est d'avoir ajouté des filets de sécurité à la femme que je suis parce que ils sont vraiment là pour moi. Tu supportes toi la personne encore plus que le projet. Oui, c'est ça. Puis c'est simple. Je pense que ça démontre aussi beaucoup aux gens. Je dis souvent, dans la relation que tu as avec ton conjoint, ça montre aussi beaucoup qui tu es comme personne. Puis je pense que ça a permis aux gens de bien comprendre. On se respecte tellement parce qu'on est souvent en désaccord. Puis des fois, ben, lui aussi, il fait des erreurs. Ou ben, des fois, puis où il n'est pas d'accord avec une décision que je prends. Puis je pense que la manière dont on se traite ensemble devant les gens, ça démontre énormément le respect qu'on a. Parce que c'est pas qu'on s'attend. Puis qu'on s'attend dans une relation. Fait que, ça, je pense que c'est bon. Puis autant avec mes enfants, souvent, il va me dire « Ah, mais toi, Annick, t'es tellement important pour nos filles. » Puis je dis « Mais toi, en ce moment, t'es le modèle de qu'est-ce qu'ils peuvent accepter comme relation. » Comment une femme doit se faire traiter. Fait que je pense qu'on est un peu un modèle de qu'est-ce qui est attendu puis qu'est-ce qui est respectable. Parce que si je disais à tout le monde on doit se respecter, les valeurs, c'est important, puis que j'accepte qu'on se crée après dans le coin du bureau puis on se boude toute la journée puis que je pense que ça serait pas du tout en cohérence. Mais nous aussi, on a des situations où est-ce qu'ils voient qu'on utilise notre courage, on débat devant le public positivement, en tout respect, comme je fais avec n'importe quelle autre personne. Fait que, je pense que ce milieu sain-là apporte vraiment beaucoup. Fait que je pense que pour moi, c'est un avantage incroyable de pouvoir travailler avec mon conjoint. Ça démontre justement là, qui on est. Fait que c'est gérable, mais je te dirais que est-ce que ça a déjà arrivé des fois où est-ce qu'on se dise je trouve ça difficile. Puis, nous, on fait des meetings dans le bain, là, c'est notre endroit. Fait que des fois, les gens ils nous disent, vous en parlerez à soir dans le bain. Oh. C'est l'endroit là, où est-ce qu'on est à nu, hein, évidemment. Mm-hmm. On fait ça de même, parce qu'on n'a pas nos téléphones, puis on ne peut pas sortir vite. Fait que c'est un bel endroit où est-ce qu'on peut avoir des belles conversations. Fait que je te dirais que des fois, on a pris des bains qui ont duré plusieurs minutes, parce qu'on avait beaucoup de choses à se nommer. Mais je pense que l'important, c'est de prendre le temps de le faire. Hein. Peut-être plusieurs couples qui travaillent ensemble qui vont essayer ça grâce à toi. Mais pour vrai, c'est une joke, là. Mais c'est pas une joke, mais je veux dire, c'est les gens en font beaucoup la blague, là, mais je suggère... C'est vraiment un beau moment pour nous, le bain. Là. Ta journée est faite, tu as une pause de tout, tu n'as pas de distraction, il n'y a pas de télé. Nous, souvent, les enfants, ils sont couchés. On n'est pas sur le sel. Exactement, on laisse nos téléphones sur le comptoir, on est face à face, fait qu'on n'est pas non plus, il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle. Juste le fait d'être tout nu. C'est niaiseux, mais je te le dis. Ça rappelle la proximité, tout qu'est-ce qu'on a bâti. C'est plus facile d'être vulnérable, puis on va écouter, puis on va se parler, puis c'est vraiment dans le bain. Puis des fois, on prend des grandes décisions dans le bain qu'on va travailler différemment parce que qu'est-ce qu'on a essayé, ça fonctionne un peu moins bien, puis tout. Puis souvent, les gens, on arrive le lendemain, on va parler de quelque chose, les gens vont dire ça va être une conversation du bain, c'est effectivement. Fait que, le bain, honnêtement, c'est mon truc. On va prendre un bain. Oui, c'est ça. Mon truc de couple pour travailler ensemble, ça serait c'est le bain. Ah, c'est vraiment un bon truc. Vous direz ceux qui ont essayé. Oui, c'est ça. Ça serait vraiment... Puis en plus, on est propre. Puis nous, on aime ça, la propreté. Fait que ça fit. Tout est dans tout. Ça fait du sens. Gérable, pas gérable, concilier croissance d'entreprise et croissance familiale, parce que 10 ans, tu me disais que tes cocottes ont 8-9. Oui. Des grosses années. Tout était en même temps, là, littéralement. Ouais. T'as accouché de... C'est ça, sur une bonne période. Hein, la compagnie, les... OK. Bon. Là, c'est gérable, mais faut faire des choix. OK? Encore une fois, il y a 168 heures dans une semaine. C'est important pour moi, ma famille, puis d'être une bonne maman. Je veux être une maman qui n'est pas juste bonne, mais qui est présente pour ses enfants. Mais j'ai une croissance d'entreprise qui est incroyable. J'ai fait une liste de c'était quoi mes valeurs ajoutées. Mes valeurs ajoutées, c'est quand je suis en train de souper avec mes enfants puis qu'on parle. Ma valeur ajoutée, c'est peut-être pas de préparer le repas. Ma valeur ajoutée, c'est, fait que je pense qu'il faut accepter de lâcher prise sur des affaires puis de pas être la femme parfaite. Puis au début, je me faisais beaucoup taquiner avec ça parce que quand j'arrivais à quelque part avec un plat, les gens me disaient « C'est toi qui l'as cuisiné, hein? »
sais, en voulant dire est-ce que c'est sûr que c'est pas moi qui l'ai fait? Ben, la réponse est non, puis je m'en fous. Ben ouais, OK? 100%. M'en fous. Puis je trouve ça beau parce qu'aujourd'hui, ben, je suis une femme d'affaires qui est genre vraiment, vraiment impliquée, puis que vous commencez à voir là, avec les projets qu'on a sur la table, c'est incroyable. Je suis une maman qui est hyper impliquée, qui est super proche de ses enfants. Je suis une épouse. Tu sais, moi, je voulais pas scraper mon mariage, scraper ma famille, Tes enfants, ils vont pas se rappeler si t'as fait ta en lasagne. fait, je voulais tout. Tu comprends? Mais c'est ça. Mais je voulais tout. Puis pour tout avoir, ben, il fallait que je laisse aller des choses. Tu sais. Fait que, tu sais, j'ai pris des décisions personnellement dans ma vie où est-ce que j'ai abandonné des affaires en me disant, ben ça, j'ai pas de valeur ajoutée à faire ça. Puis ça me fait rire parce que des fois, je parle avec des amis qui me disent, moi, je suis pas capable. Là. Elle fait mon lavage, puis elle plie les serviettes. Il faut tout que je redéplie parce que là, c'est pas plié sur le bon bord dans mon armoire. Puis là, je me dis, OK. Par quoi on se valorise? C'est pas par... T'as un bout de chemin à laisser aller. Puis lâcher prise, c'est pas sans faute, mais de se dire qu'est-ce qui est réellement important pour moi. Parce qu'on peut pas tout faire. Okay? C'est reconsidéré. Je le répète, là, 168 heures dans une semaine, c'est rien. Il faut dormir. Fait que si je veux avoir du temps dans mon couple, je vais avoir du temps avec mes enfants, mais tu sais, il y a des affaires qui peuvent pas arriver, tu sais. Fait que non, je ne lave pas mon linge. Puis non, je plie pas mes serviettes. Puis tu sais quoi, des fois, elles sont pas liées à l'envers. Puis des fois, celles-là d'en haut sont en bas. Puis j'en ai rien à foutre. Je suis essuyée quand je sors du bain. Mes enfants sont-ils heureuses parce qu'après ça, on est allé écouter un film. Tu sais, je pense qu'il y a un choix, il y a un laisser-aller. Il faut être prête à le laisser aller. Assumer d'être imparfaite, puis assumer d'être jugée. Parce que, tu sais, les femmes en 2025, il faut être belle. Faut être en forme, faut avoir le mari, faut avoir les enfants, faut avoir la plus belle carrière, faut avoir faire des voyages, faut faire faut tout faire, mais on peut pas tout faire. Ben même c'est la là que les gens parentalité avec le nombre d'informations qu'on reçoit, qu'il faut tout faire parfait, Ouais. c'est juste ça, c'est monstrueux. Là. Non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, moi, j'ai un très grand lâcher-prise sur toutes ces affaires-là, puis je me concentre sur qu'est-ce que moi, j'ai une valeur ajoutée, puis qu'est-ce que je suis vraiment dans la performance. Puis c'est rendu la même chose aussi au travail. Il y a des affaires où moi, j'ai pas de valeur ajoutée à le faire, puis que j'ai quelqu'un d'autre que lui, c'est sa valeur ajoutée. Fait que je pense que quand tu es stratégiquement intelligent dans chacune de tes minutes, tu deviens vraiment performant, puis tout le monde est meilleur en faire ça. Fait que, tu sais, faut juste lâcher prise, là. Faut juste lâcher prise. Bien, prendre le temps de réfléchir, Ouais. justement, de donner de la valeur à nos actions, puis de choisir Ouais. celles qui ont réellement de la valeur alignées avec nos objectifs. Moi, si j'arrive à la maison d'une grosse journée là, où est-ce que justement, il a fallu que j'ai des décisions courageuses à faire puis des conversations un peu plates, j'arrive, j'ai pas de patience, il faut que je me grouille de faire le souper, il faut que je fasse face au devoir des enfants, ça chiale, puis que là, je pogne les nerfs, puis que là, j'ai pas le temps, puis là, mon chum il arrive pour me parler, puis là, t'es tout le temps essentiel, t'as chialé toute la soirée, puis ben, c'est quoi la qualité que je vais offrir à ma famille, hein? Là, toute la culpabilité qui va revenir après. Puis j'ai commencé à faire ça vraiment tôt, là, d'avoir de l'aide. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment aidé aussi, c'est que j'ai vraiment levé l'aide rapidement. Puis j'avais pas beaucoup de sous. Puis j'ai préféré me priver. Je faisais pas de voyage, j'ai privé parce que je me suis dit, ma valeur ajoutée, c'est de monter ma business. Quand je suis là, je suis bonne. Tu sais, fait que je me suis Sans permis... combler aussi. Ben T'avais oui. besoin. Tu sais, les entrepreneurs, Ouais. ils ont des besoins de propres. construire. Tu sais, moi, j'aime ça fonder, créer, puis Des fabriquer. bâtisseurs. Puis, fait que j'ai vite lâché prise là-dessus, honnêtement. Puis ça m'a permis d'avoir cette croissance-là, en fait. Là. Mhm. Fait que, tu sais, je pense que ça fait vraiment bien. Puis je souhaite à tout le monde de réaliser comme qu'il y a 168 heures, premièrement, puis de regarder si tu enlèves tes dodos. Puis on veut bien dormir, là, parce que justement, quand tu dors bien, tu es plus performante. Fait que, tu sais, après ça, regarde ton 168 heures, puis reparle-moi de comment est-ce que ça va. Puis tu sais, tes clients vont être satisfaits si Oui. t'as pas pogné les nerfs après tes enfants parce que tu couru partout comme une folle. Là. 100%. J'espère que... Je suis certain que tu vas en inspirer plus d'une. Faut juste pas être gêné, c'est pas grave, là. Tu sais, c'est tellement pas grave, là. Ben, c'est ça. Je pense que en fait, c'est qu'il y a beaucoup de bruit autour. Oui, Il y a il y a du beaucoup de bruit. jugement, puis on veut être parfaite. Tu sais, on veut tellement... qu'on veut être parfaite. Puis, tu sais, c'est de se rappeler, mais les enfants, tu sais, faut se rappeler de ce qu'on se rappelle quand on était enfant. Les enfants, ils vont se rappeler des mêmes choses, c'est-à-dire pas si t'as fait ta lasagne. Non, mais non, ils ont-tu mangé? Ils ont-tu manqué de quelque chose? Tu sais, ont-tu passé un Leur moment? linge Ils ont-tu était-tu ri? plié Exact. parfaitement ou, tu sais, ils ont passé du temps, Exact. ils étaient heureux. Tu sais, puis je trouve que c'est ça. Il y a vraiment une pression sur les femmes qui est assez impressionnante. Puis, tu sais, on a des désirs, on a des idées, on veut grandir dans tout ça. Puis, des fois, ça peut être un peu épuisant. Fait que Certainement. c'est gérable, mais... Gérable, pas gérable. Puis je sais que tu l'abordes différemment, mais je vais quand même poser la question comme ça. Être une femme dans le milieu de l'industriel. Ah, ouais, tu connais mon point de vue. C'est gérable. Je pense qu'il faut, à mon avis,
Encore une fois, là, je tiens à préciser que c'est mon avis personnel à moi, là, c'est pas la science infuse, mais je pense que ça donne rien de rentrer dans la victimisation, tu sais. Je pense qu'il faut qu'on soit fier, je pense qu'il faut qu'on ait confiance en soi, puis je pense qu'il faut qu'on soit stratégique puis qu'on continue de foncer. Tout simplement. Puis ça fonctionne. Parce que quand on a des bonnes idées, peu importe qui on est, tout le monde est content d'avoir des bonnes idées. Fait que je pense qu'il faut juste qu'on continue puis qu'on ne rentre pas dans le ben là parce que je ne fais plus. En fait, il ne faut pas qu'on devienne lourd parce qu'on va donner raison un peu au processus. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'on laisse vraiment. Tu sais, ma stratégie, c'est que je laisse toute la lourdeur de côté. J'ai juste du plaisir, j'apporte mes bonnes idées. Je m'implique énormément. Puis quand il y a une situation où est-ce que je suis jugée ou défavorisée, je m'en fous. Mm-hmm. Je m'en fous, littéralement. Ça me touche pas. Je comprends qu'il y a des histoires précédentes. Tout le monde a le droit à leur propre version d'histoire. Fait que moi, je laisse les gens penser qu'est-ce qu'ils veulent, puis je continue quand même. Puis honnêtement, c'est un succès, là. Fait que je pense que je vais continuer de le faire de cette façon-là. On a encore du travail. Je remercie évidemment toutes les femmes qui ont pu permettre qu'aujourd'hui, je puisse être une femme en affaires. Tu sais, je suis reconnaissante, puis je veux protéger ces droits-là, évidemment. En tant que maman aussi de 2 filles, je veux construire un domaine qui est beau. Mais je veux aller au-delà de militer. Je veux pas militer pour la femme, je veux militer pour l'unicité de chacune des personnes, puis la beauté que chacun des humains peut apporter. Tu sais, pour moi, c'est plus ça mon combat que d'aller nous mettre dans une catégorie pour se défendre. Ça a été essentiel à un certain moment. Là, comme je dis, je veux rien enlever au passé, mais je pense que rendu où est-ce qu'on est là aujourd'hui, il y en a de la place, puis il faut la prendre tout simplement, puis il faut montrer l'exemple, puis il faut continuer, puis il faut continuer à être des modèles. Juste d'être ici aujourd'hui, puis de pouvoir parler, c'est une femme qui parle à une femme, qui va parler à d'autres femmes et à des hommes aussi qui vont pouvoir s'en inspirer. Moi, je trouve que c'est juste parfait. T'sais. Puis aujourd'hui, je me présente pas comme femme d'affaires, je me présente comme Annick Lachance-Gravel, qui est PDG d'une entreprise. C'est tout. Là. Je pense pas que j'aille à me définir d'où je viens, c'est quoi mon éducation, c'est quoi ma religion. Je pense que ça, on s'en sac bien raide. Je suis juste une personne d'affaires, tout simplement. Les interactions, les collaborations, c'est de personnes uniques avec un projet unique à personne unique. Puis pour moi, les hommes que j'ai devant moi sont des hommes uniques chacun. Là. Je dis pas « c'est un homme d'affaires ». Non, ils ont chacun leur... Tu sais, chacun a aussi leur histoire. Chacun a leur beauté. Chacun a leur parcours, leurs idées. Donc, aux autres aussi, je les traite aussi pas dans une catégorie, mais je les traite aussi comme des personnes à part. Je pense que ça crée des relations sincères. Fait que, tu sais, si j'avais à souhaiter un monde meilleur pour demain, pour moi, c'est de traiter humain par humain tout court, là. Bien, c'est comme ça que je voudrais finir, Annick. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message aux entrepreneurs, gestionnaires, futurs entrepreneurs ou gestionnaires qui écouteraient? Je dirais de ne pas avoir peur à l'amour. C'est le meilleur investissement que vous pouvez avoir pour votre entreprise pour satisfaire vos clients. T'sais, quand tout est basé sur des bonnes intentions qui sont saines, ça ne peut que bien fonctionner. Donc, tu sais, je souhaiterais vraiment... de la business. Ça peut tellement devenir sain, puis calme, puis doux. Puis même si on est dans un contexte où est-ce que, tu sais, il y a beaucoup d'anxiété et de stress, il y a des changements, il y a des prix, on vit dans un tourbillon, mais en même temps, l'entrepreneur, on est bien là-dedans, tu sais. Fait juste d'arrêter de lutter puis de se donner, tu sais, comme... faut accepter d'être confortable dans ce chaos-là, puis juste de faire les choses avec des bonnes intentions, puis c'est payant de le faire, tu sais. Les clients satisfaits, bien, ça se fait par... Tu sais, c'est qui satisfait nos clients? C'est nos employés. Peut-être tes équipes, ça fait que si tu veux des clients contents, bien, ça prend des employés contents. Puis pour avoir des clients contents, il faut que tes personnes responsables soient des gens heureux. Certainement. Puis pour que tu aies des gens heureux, il faut que tu sois heureux. Tu sais, on parle beaucoup du cercle vicieux, mais il existe aussi le cercle vertigineux qu'on parle jamais, puis qu'on devrait parler beaucoup plus du positif que de parler du négatif. Parce qu'on a tendance, nous, les humains, à regarder qu'est-ce qu'il y a de négatif. Mais pourtant, quand on se met à regarder qu'est-ce qu'il y a de positif, c'est fou, l'effet domino est la même chose à l'inverse. Donc, provoquons les effets domino, puis ça part de nous. On a une responsabilité comme entrepreneur. Oui, c'est ça. Donc, il faut être bien. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Non. Fait que travailler sur soi en amont. Exact. Si on veut adopter, justement, une culture d'amour, de bienveillance, de cohérence. Il faut s'ouvrir avec vulnérabilité. Là. Des fois, ça va faire mal, puis des fois, ça ne marchera pas, puis c'est pas grave. Se gérer, justement. On finit toujours à gère-toi avec la question. Comment tu te gères, Annick? Comment je me gère? Je me gère avec beaucoup d'outils que j'ai autour de moi. Je partage énormément. Je fais beaucoup d'exercices de méditation, respiration. C'est des choses qui me parlent beaucoup. Beaucoup le sport aussi. Beaucoup de choses que je faisais pas. Puis, tu sais, souvent, quand j'ai pas le temps de faire de sport, parce que ça m'arrive, là, que mon horaire ne s'applique pas pantoute, puis moi, j'ai le temps de faire de sport, plus il faut que je fasse du sport. OK. Parce que c'est un signe. Tu sais, quand tu réponds, j'ai pas le temps. C'est un signe que c'est le pilote automatique. Ouais, moi, je me suis mis un déclencheur. Puis si je réponds, j'ai pas le temps, j'ai un déclencheur en ce moment.
un déclencheur que je suis en train de m'en aller dans le dark side. Là. C'est comme je vais partir dans un monde, puis on y va rapidement là, dans ce monde-là, là, où est-ce que. On va plus faut que rien, ça on a roule, des faut que ça, œillères. faut que ça. Puis là, Puis là, on est en mode production, etc. Puis là, on perd toute notre créativité, on perd tout notre recul, on prend des mauvaises décisions, puis là, on retombe dans le mauvais bout. Fait que moi, je me suis mis j'ai un mot qui me lance une alerte, là, mais dès que ma réponse, c'est « j'ai pas le temps », c'est que là, il faut absolument que je prenne un recul. Parce que là, je suis dans une situation où est-ce que je vais perdre éventuellement le contrôle des situations. Puis ça m'arrive régulièrement d'avoir c'est des petits wake-up calls qui se passent là à droite et à gauche. Ça m'arrive régulièrement, là, je suis imparfaite. Fait que, tu sais, quand je vois, quand ma réponse c'est « j'ai pas le temps », ben là, ça veut dire « gère-toi ». Très Ouais, ça veut dire il y a des choses qu'il faut que tu t'occupes, va prendre soin de toi, prends un recul, il y a des choses qui vont passer trop vite puis tu les verras pas aller. Fait que là, ben, quand tu vas perdre au change. Je vais perdre au change. Fait que là, je prends un beau recul, ça me permet de voir justement qu'est-ce qui est en train de se passer dans le business. Oh, on est en train d'échapper quelque chose là, il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Fait que, tu sais, ça nous permet de pouvoir s'organiser le plus rapidement possible. Mais, tu sais, c'est prendre de l'air, prévoir des sorties, tu sais, toutes les choses qui nous font du bien. Puis en fait, c'est personnel à chacun. Je pense que chacun a sa recette gagnante là, de bien-être personnel. Moi, j'ai trouvé la mienne, puis je me suis mis un signal d'alarme parce que on s'écoute pas 100%. souvent. Hey, merci, Annick. Merci je sens qu'on ça. pourrait faire encore 8 épisodes avec Oui, plein de c'est ça. sujets différents. Fait que tu vas sûrement revenir. Ça fait plaisir. Merci d'avoir permis cette liberté-là d'expression à des modèles un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. 100%. Puis je suis sûre que ça va nous inspirer plus d'un. Fait que laissez-nous en commentaire tous vos trucs aussi en lien avec les différents sujets qu'on a parlé avec Annick. Puis on continue à suivre La Chance Gravel parce que tu es sur les médias sociaux. Oui. Si les gens veulent te contacter, veulent suivre ton contenu, veulent continuer d'être inspirés, on te voit où? Écoute, au Saguenay. Oui, c'est ça. Entre autres, peut-être ailleurs bientôt. En tout cas, suivez, on regarde quelques opportunités. Voilà. Puis, n'hésitez pas aussi, là, j'adore l'accessibilité parce que aussi dans mes conversations avec les autres personnes, ça me permet énormément de grandir, puis les échanges, puis de voir aussi différentes options. J'adore quand les gens m'écrivent. Vraiment. Genre, j'aime vraiment ça. Ça me fait vraiment grandir. J'aime ça. Fait que, tu sais, n'hésitez pas. Si des fois, vous avez des idées, des choses que vous avez entendues, vous voulez échanger, je me sens 100% à l'aise avec ça. Peu importe d'où vous êtes, j'ai plusieurs projets là, à grande échelle. Donc, on suit ça de près. Ouais, fait que LinkedIn. Oui, exactement. Sur Facebook aussi. Oui, exactement. Annick Lachance-Gravel. Annick Lachance-Gravel. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.